Ça y est, et ben voilà, 2 spectacles mis en ligne sur YouTube, Internet, etc. et en vrac. Mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Alors c'est très simple, je vais expliquer. C'est parce que déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas fourni de contenu, étant donné qu'on ne pouvait pas jouer. On va pas s'éterniser là-dessus. Deuxièmement, c'est pour faire table rase parce qu'il y a un nouveau spectacle qui sort, seul, à Édouard VII, à partir du 15 septembre et en tournée dans toute la France. Si vous aimez, faites-en bon usage. Partagez, parlez-en à vos amis. Là, j'entends tout de suite ceux qui vont dire « Ouais, on a déjà vu, c'est un scandale. » Et je m'aperçois que je connais toutes les vannes. Et ben, si tu connais tout par cœur, viens voir en vrai. Je sais que tu l'as pas vu parce que je l'ai pas encore joué. Alors là, t'as plus rien à dire. Et voilà. Au passage, vous pouvez aussi encourager les projets des mises à disposition en allant sur Pasquinade. Il y a mes spectacles, mais aussi des spectacles de plein d'autres artistes à découvrir. Vous pouvez faire des dons et encourager ce projet. J'en profite pour remercier tous ceux qui ont fait des dons sur Pasquinade. Merci beaucoup, c'est grâce à vous qu'on continue, c'est grâce à vous qu'on y croit. Donc, je crois que j'ai tout dit là. 2 spectacles maintenant à disposition et le nouveau à Édouard VII est en tournée à partir du 15 septembre. Amusez-vous bien. Alors, là, c'est la toilette, Gérard Jugnot. Ok, là, c'est pas moi. Écoute, c'est très simple, hein. Voilà, hop, on va le faire soi-même, pas de soucis. Ouais, attendez, vous m'avez fait rater là. Rater quoi? Mais c'est ma loge ici. Mais faut que j'écrive mon nom là. Votre nom de... Mais... Parce que je joue moi ici ce soir en fait, je joue ici moi. Quoi, dans ce théâtre, Édouard VII? VII? Oui, Édouard VII, oui. Non, ce soir c'est moi qui joue. Je le sais, alors c'est ma loge, alors vous... Ça y est, je sais. Quoi? Haroun. Non, ouais, Haroun. Haroun. Non, enfin, sans le E, mais Haroun. D'accord, alors Haroun sans le... Mais oui, mais t'es prévu au bar, tu vas jouer au bar. Oh, super. Au bar? Ils m'ont mis au bar, au sous-sol, là? Oui. Dans le bar? Bonne ambiance, très bonne ambiance, oui. Oui, t'as de la chance. Au bar. Oui. Allez, merde, hein. Mais toi, merde! Non, toi, merde. Mais comment elle me parle? Tu veux une banane? J'aime pas le stand-up. Voilà. Je voulais vous le dire, j'aime pas le stand-up. Alors, j'adore ce que je fais, hein, j'adore cette pratique. Ce que j'aime pas, c'est le terme stand-up, parce que souvent, il y a une connotation, on dit que le stand-up a été créé par les Américains. Faut quand même pas oublier que les Américains ont été créés par les Européens. Donc c'est quand même nous. Voilà, faut qu'ils redescendent les gars, hein, ils ont pris un melon. Donc voilà. Et si c'était vraiment les Américains qui faisaient du stand-up, enfin les vrais Américains, on verrait plus souvent des mecs avec des plumes dans les cheveux qui arrivent sur scène qui font « Hey, il y a des pauvres dans la salle par applaudissement !» Non, c'est normal, on est tous morts. Bam, punchline. C'est tout pour moi, c'était bison marrant. Et ça c'est quand même relativement rare, hein, on voit pas souvent ça. Christophe Colomb est connu pour avoir découvert l'Amérique. Je me demande s'il y a quelqu'un là-bas qui est connu pour avoir découvert Christophe Colomb. Parce qu'il doit y avoir un Amérindien un jour qui a vu les conquistadors arriver. Un mec, un jour, il est parti ramasser des palourdes sur la côte. Il était là. Il y a du monde cette année, oh là là! Bonjour messieurs, je m'appelle Écureuil Poissard. Que puis-je pour vous? Pourquoi vous sortez les épées? J'ai respecté les calibres. Hein. Vanne de pêcheurs à pied. Ouais, il y en a qui sont dubitatifs là-dessus. Sachez que sur la côte atlantique, ça c'est un carton. Hein, les gens se jettent par terre, ils se tatouent mon prénom, mais quel génie, les calibres de palourdes, mais quel génie. Ouais, c'est vous qui comprenez pas, cette blague est drôle, ok? Sortez un peu de votre parisianisme parisien, voilà. Christophe Colomb a découvert l'Amérique, il faudrait quand même préciser, pour les Européens. Parce que ceux qui étaient là, ils savaient où ils étaient. Il n'y a pas Christophe Colomb qui est arrivé qui a dit « c'est l'Amérique ici, hein ?» Ah, merci les dents. Ça fait 5000 ans qu'on se demandait. Donc nous, on est les Américains en fait. Non, vous êtes les Indiens en fait, parce que ici c'est l'Inde. J'ai pas... Écoute, si on te demande, tu dis que t'es des Indiens, ok? C'est pour moi, c'est pour que je puisse valider la subvention. Parce que j'étais parti pour l'Inde à la base, c'est pour ça. Tu connais les subventions? C'est bien les subventions. Civilise-toi, c'est important les subventions. Si tu fais des dossiers comme ça, t'as de l'argent, ça évite de passer par les banques. Tu connais les banques? Non, nous on n'a pas besoin, on a de l'or en fait. De l'or, ouais, c'est dommage. Parce que je t'aimais bien. Feu. Donc non, le stand-up vient pas des Américains, le stand-up c'est le fait d'être debout et de parler à des gens assis. Je pense que ça existe depuis avant l'Amérique.
Je pense que ça existe depuis la nuit des temps. Je pense qu'un jour, il y a un humain qui s'est mis à parler. C'était long. Les autres se sont assis, tu vois. Ouais. C'est quand même pas les Américains qui ont inventé les fourmis dans les jambes, on est d'accord. Autre raison pour laquelle j'aime pas qu'on dise stand-up, c'est que c'est un anglicisme qui n'est pas forcément utile. Il y a des anglicismes utiles, il y a des anglicismes utiles. Quand on dit quelqu'un a fait le buzz, on appelle l'équivalent en français, donc c'est normal qu'on utilise buzz. Mais quand tu me dis le mail, tu me le forward... Moi, ça m'allait très bien, le mot transfert, en fait. Je comprends pas pourquoi tu me dis forward. Et je pense qu'il y a des gens qui utilisent des anglicismes pour montrer qu'ils parlent anglais, qu'ils sont actifs, qu'ils sont branchés, tu vois. Et parfois, ça prend des proportions un peu graves. J'étais en entreprise, il y a une collègue un jour qui m'a dit « Le dossier, tu me le fais ASAP ». Je dis « Ah, crève ». Crève, voilà, crève, comme tu veux, crève. Je dis « Pourquoi tu me dis ASAP ?» Elle me dit « En fait, ASAP, c'est pour as soon as possible, ça veut dire dès que possible en anglais. » Eh ben, dis décupé. Si c'est trop long, dis décupé. Je dis pourquoi tu me dis ASAP? Elle me dit ah, parce qu'en fait, je préfère l'anglais, c'est plus rapide, c'est plus direct, on gagne du temps. Mais quelle vie pourrie tu peux avoir pour essayer de gagner du temps dans cette conversation? En plus, tu économises combien? 13 centièmes de seconde? À la fin de ta vie, tu auras économisé 43 minutes que tu passeras seul, forcément, à force de se dire ASAP à tout le monde. Donc non. En plus, stand-up, ça peut porter à la confusion, parce que stand-up, ça veut dire aussi se lever, et il y en a qui font aussi du stand-up paddle. Stand-up paddle. Pour ceux qui connaissent pas le stand-up paddle, c'est les gens qui n'ont pas envie de s'asseoir dans un kayak. Ils préfèrent être ridicules debout sur une planche. Tu passes des meilleures vacances. J'étais en Bretagne un jour, il y a un mec qui m'a dit qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je lui ai dit je fais du stand-up, et pour lui, ça voulait dire stand-up paddle. Il était là, mais ouais. Mais comme métier, je veux dire. Bah, du stand-up. Il dit, bah ouais, c'est quoi ton modèle économique? Bah, je lui dis, bah, je fais du stand-up, les gens viennent me voir. Et ils payent pour me regarder faire du stand-up. Oh ouais. Mais tu dois être super fort alors. Ouais, ça va, je me débrouille, écoute. Ça va, pas mal, ouais, pas mal. Ah ouais. Et tu fais ça à Paris? Ah ouais, à Paris, ouais. Sur la scène? Eh ben oui, sur la scène. Évidemment, le stand-up, c'est forcément sur la scène. Ah ouais, ok. Et tu rames et tout? Tu sais, c'est Paris, on rame tous plus ou moins. Hein. C'est un peu chaud, c'est la capitale. Donc j'ai cherché un terme pour remplacer stand-up. Il y avait one man show, mais c'est le même problème pour l'anglicisme. Et il y avait seul en scène aussi, mais c'est pris par le monde du théâtre. Et ils n'ont pas envie de se mélanger avec nous. Dans le monde du théâtre, non. Ils disent non, nous, on n'a rien à voir avec ce que vous faites. Nous, on n'a rien à voir avec votre truc narcissique et orgueilleux. Nous, on n'est ni narcissique ni orgueilleux. On a juste beaucoup de talent. Et donc, j'ai trouvé le terme pasquinade. Pasquinade. Apparemment, c'est pas clair pour tout le monde. Voilà, je profite d'avoir un tableau. Pasquinade. Un nouveau mot. Vous l'ajouterez dans votre cahier d'exercice. Voilà, pasquinade. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé le terme. Hein. C'est pas non plus une tapenade avec de la pastèque. Hein. Non, pasquinade, c'est un ancien mot qu'on n'utilise plus. Ça vient de Pasquin, et le Pasquin, c'était un valet dans les pièces de théâtre et qui était là que pour faire rire. Quand la pièce était un peu longue, il y avait des comédiens qui étaient là. Oui, mon infamie. Lui, il arrivait. Ouais, tire mon doigt. Ouais, bon, c'était l'humour de l'époque. Hein, il y en a qui l'ont gardé cet humour, parce que c'est important les traditions. Et donc j'étais et en fait le pasquin, ça vient de la statue Pasquino à Rome, sur laquelle les gens écrivaient des blagues sur le Vatican et le gouvernement de manière anonyme. Ils écrivaient ça de manière anonyme, parce qu'à l'époque, la liberté d'expression, c'était pas exactement comme maintenant. Hein, tu disais pas « Ah, ils m'ont coupé au montage », tu disais « Ah, ils m'ont coupé ». Et donc la statue Pasquino a donné Pasquin, et ça a donné Pasquinade, qui est un ensemble de blagues qui constitue une satire contre les puissants. Donc maintenant, je dis que ce que je pratique, c'est de la pasquinade. Et quand quelqu'un vous dira « je suis allé voir un spectacle de stand-up », vous pourrez dire bah, « c'est tellement 2018 de dire stand-up ». On dit pasquinade maintenant, t'étais pas au courant? D'ailleurs, je te conseille d'aller voir la pasquinade d'Haroun, DQP.
C'est beau, hein? Hein, c'est beau, hein? Oh là là, toute cette verdure, là, toute cette nature, c'est puissant. Puis le silence, surtout. Le silence. C'est important, le silence. On sait plus écouter le silence, en fait. Faut écouter le silence. C'est important. Le vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent, tout ça, ça nous dit quelque chose. On sait plus l'écouter, ça. Parce que les gens ne savent pas se taire, en fait. Les gens ne savent pas se taire. C'est assez impressionnant comme les gens ne savent pas se taire. C'est toujours métro, boulot, dodo, téléphone, ça, comme ça. On sait plus juste, voilà, profiter, voilà, être dans le moment présent. Ah, c'est fou. Hein? Ah, je pensais que vous me parliez, en fait. Parce que je vous aurais dit de vous taire, parce que là, c'est trop beau, quoi. Faut savoir se taire. C'est ça. Fou, ça. Voilà. Encore quelqu'un qui supporte pas le silence. Ah merde. Mais barrez-vous les moucherons. Alors. La mode. Alors je vous dis tout de suite, il n'y aura pas de transition. Voilà. Ouais, on enchaîne, ok, hein, voilà. Ouais. Ça s'appelle En Vrac, pas de transition, ceux qui n'arrivent pas à suivre, fallait pas arrêter l'école à 12 ans, voilà. La mode, je suis pas très familier de la mode, j'essaie de m'habiller pour qu'on me laisse tranquille. Alors que je suis assez bien habillé pour pas qu'on m'en parle, et assez mal habillé pour pas qu'on m'en parle. Parce que quand t'es trop bien habillé, tu risques d'entrer en contact avec des gens qui sont très bien habillés aussi, ils vont te parler de mode, et je panique à l'idée d'avoir une conversation à propos de mode, je panique, je serai là, j'aime bien cette chemise, il y a des manches, voilà. Fin de la conversation, c'est mon maximum sur la mode. En plus, à Paris, c'est impitoyable, la mode, c'est impitoyable, il y a un classement très précis à Paris, il y a les gens qui sont très à la mode, les gens à la mode, les gens bien habillés, les gens habillés, les gens mal habillés, les gens très mal habillés, et là, il y a les gens très à la mode. Ça, c'est impressionnant. Hein? Moi, à Paris, entre un SDF qui a pris une douche et quelqu'un qui sort de la Fashion Week, je vois pas. Alors, pour moi, si t'es un vrai hipster, ne t'assois jamais par terre. Le SAMU social va passer, ils vont t'embarquer, ils vont t'emmener dans un foyer, tu vas être là, oh, une nouvelle friperie. C'est très impitoyable, la mode. D'ailleurs, la mode est cyclique. Il paraît que ça revient régulièrement, comme ça. Et tu passes très vite de ringard à vintage. Et l'inverse. Donc maintenant, quand on me dit que t'es mal habillé, je fais bah attends un peu. Voilà. C'est toi qui n'as pas de patience. Et c'est comme ça que j'ai appris que Hugo Boss s'était fait connaître en dessinant les uniformes nazis. C'est une anecdote assez cocasse quand même. Hugo Boss s'est fait connaître en dessinant les uniformes nazis. Et c'est vrai que si t'enlèves les écussons, la coupe est pas mal quand même. Hein, c'est vrai que ça taille un peu large, parce que SS, je sais jamais si c'est avant ou après XS. Mais tout le monde s'en fout, cette information. Tout le monde s'en fout. Non, on continue quand même à acheter du Hugo Boss. C'est sûr qu'un jour, il y a quelqu'un qui allait dans une bar mitzvah avec un costume Hugo Boss, c'est sûr. C'est sûr, avec le père qui était là. Mais t'es sérieux, là? Tu viens à la bar mitzvah de mon fils avec un costume Hugo Boss, tu t'es acheté un costume Hugo Boss. Alors j'en avais plein à la boutique. Je suis déjà allé dans ces soirées hype où les gens sont très à la mode, très bien habillés. Il y a beaucoup d'amour dans ces soirées que chacun a pour soi-même. Hein, c'est assez fou, hein, c'est assez fou. Hein. Il y a des couples dans ces soirées, des couples élancés, beaux, fins, bien habillés. Et paradoxalement, ça fait pas forcément de beaux couples. T'as pas l'impression que ce sont les gens qui sont tombés amoureux, t'as l'impression que se sont accessoirisés avec un humain. Le gars était là, ouais. Elle est bien cette veste, elle est bien. Ça irait bien avec une Libanaise. Alors, je me suis dit, maintenant que je suis un peu connu, mais pas trop, fallait quand même que je fasse un effort vestimentaire. Donc j'ai voulu me renseigner sur la mode. Donc je suis allé sur Google, j'ai tapé faire un effort vestimentaire quand on est un peu connu, mais pas trop quand même. J'ai rien trouvé. C'est pas si bien Google. Alors j'ai tapé mode et je suis tombé sur des articles de mode. Des articles de mode, dont un qui disait une erreur de style, ça pardonne pas. Ça vaut aussi pour la jante masculine. Alors déjà,
une erreur de style, ça pardonne pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire si je mets un pull jacquard avec une doudoune sans manche? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas intervenir, vous allez me courir après avec ton gang d'anorexiques, là, vous allez me courir après, mais en restant stylé comme ça, et moi je me réfugierai dans un kebab, je vous lancerai du gras de viande et vous serez là, oh non, non, s'il te plaît, pas des lipides. Qu'est-ce que tu vas faire? Et la personne ajoute, ça vaut aussi pour la jante masculine, sous-entendu, pour les femmes, c'est mort. Pour les femmes, c'est mort, on pardonne pas, vous êtes dans une merde les filles. C'est impressionnant, déjà que vous essayez de vous débarrasser de la domination masculine, mais après il y aura la domination esthétique. Parce qu'apparemment, il y a des hommes et des femmes qui se permettent de ne pas te pardonner si t'es mal habillé. Si tu fais une erreur de style. Tu vois, l'avantage d'un harceleur, c'est qu'il te juge pas sur ton style. Il n'y a pas un harceleur qui a un jour plaqué une fille dans une rue. Eh, je voulais te harceler là, mais les rayures, ça va pas du tout. Oh là là. Il y a une chose qui me perturbe avec la mode, c'est le luxe. Je comprends pas cette espèce d'arnaque organisée, là. Apparemment, c'est officiel, on a le droit d'arnaquer les gens. C'est cher pour ce que c'est, ça. C'est du luxe, en fait. Je vais en prendre 2. C'est du luxe. C'est impressionnant. Alors, il y a plusieurs manières de consommer du luxe. Il y a des gens qui ont trop d'argent, ils ont beaucoup trop d'argent, il faut vite qu'ils le dépensent. Ils sont là, vite, moi un truc cher. C'est combien les chaussures? 3000, c'est pas assez. Oh, Notre-Dame, je mets 200 millions. Voilà, parfait. Ouais, 200 millions, ça c'est très bien. Voilà, on va faire Notre-Dame de Paris, Louis Vuitton. Super, avec Jésus, avec un petit sac en simili-cuir, ça va être très très beau. Autre manière de consommer du luxe, c'est quand tu te craques pour acheter du luxe. Et en général, ça se voit. Hein, t'es habillé en Zara, t'as des loups-boutins. On se dit pas, elle est riche, on se dit, ah, la pauvre. Elle a dû manger beaucoup de pâtes pour en arriver là. Comme ce mec qui va dans une soirée branché à Paris, dans une Mercedes flambant neuve, immatriculée en Picardie. Tu l'as loué, mec. T'es riche samedi seulement. Voilà. Dimanche, c'est retour aux biscottes. Ce rappeur dans son clip qui se plaint des problèmes de ghetto alors qu'il a une Lamborghini. T'as une Lamborghini? Soit tu l'as louée, soit si c'est la tienne, vends-la et achète-toi un appart autre part que dans le ghetto. Hein, c'est pas un problème de ghetto, c'est un problème de gestion, il me semble. Il y a des rappeurs aux États-Unis qui ont décidé de boycotter Gucci parce que Gucci a fait un pull col roulé noir que tu peux remonter sur le visage. Il y a une bouche rouge et ça fait le visage d'un noir. Ils disent ça imite le visage d'un noir, ça fait blackface, c'est raciste. J'ai voulu me renseigner là-dessus. Je suis allé sur le site de Gucci, j'ai vu les prix des t-shirts. Je dis oui, je boycotte. Oui, ça fait d'ailleurs très longtemps que je boycotte Gucci et je pense que je vais boycotter à vie. Force, les gars. Et il y a un rappeur parmi eux qui a dit, moi je boycotte tellement Gucci, je vais m'effacer le tatouage Gucci que j'ai sur le visage. Quoi? Attends, tu t'es tatoué Gucci sur le visage? Mais c'est toi qu'il faut boycotter, mec. C'est pas blackface, c'est stupid face, c'est pas possible. Et tu vas mettre quoi à la place? Tu vas effacer Gucci, tu vas chercher le nom d'une entreprise qui a de l'éthique? J'ai pensé à Michel Augustin. Alors, on a tous nos faiblesses. Hein. Moi, j'ai une faiblesse, c'est que j'adore manger. Je suis prêt à vraiment beaucoup dépenser pour bien manger. Je peux me craquer pour bien manger. Le problème, c'est que je maîtrise pas les codes sociaux qu'il y a dans les restos de luxe. Ouais, c'est un truc, ouais, j'ai du mal. Je maîtrise pas les codes sociaux. Dès que j'arrive, je sais que je suis pas à ma place. J'arrive, le serveur, il me regarde avec le menton. Vous avez réservé? Il me fait douter. Je suis là, on est quel jour, merde. Je suis pas du tout à l'aise. Il est bien habillé et tout, j'ai l'impression de servir le serveur. Je crois que je vais chercher à boire, je sais pas. Il y a des gens qui maîtrisent très bien ce rapport-là. Il y a des gens qui arrivent très bien à maîtriser ce rapport-là. Le serveur regarde avec le menton, lui il arrive, il regarde avec l'oreille. Manteau. Et là, il s'est transformé en Gollum. Oui, monsieur. Oui, bien sûr, monsieur. Moi, j'obtiens pas du tout ça. Le serveur, il me met à ma table, il dit, il me donne les menus. Je choisissais les menus, et moi je suis là, ça fait 2 mois que j'ai réservé, j'ai fait une étude de marché sur les restos aux alentours, je connais le menu par cœur. Je sais que je veux les menus découverts, celui à 49 €. D'accord, je veux le menu découvert, c'est sûr, mais je regarde quand même au cas où il y en a un moins cher, genre... Peut-être le menu déjà découvert, tu vois. Mais non, c'est celui-là. Je prends le menu découverte, je sens qu'il me juge à ce moment-là. Lui, menu à 49. Ou peut-être le dire plus fort, je sais pas.
Et juste avant que je dise carafe d'eau, il me dit eau plate ou gazeuse. Il est rapide, le gars. Hein. Hein, ils sont rapides, hein. Ils connaissent son timing. Hein. C'est fou, moi j'ai l'impression qu'il m'a dit contre ou non. Je pense qu'il s'entraîne chez lui, il se regarde dans le miroir. Plate ou gazeuse, plate ou gazeuse, plate ou gazeuse. Je me suis surpris moi-même, dis donc. Plate. 13 €, vas-y, plate, vas-y. Tu veux qu'il parte. Il reste, il voulait un apéritif. Oh, putain, c'est jamais fini. J'ai une esquive, je dis je vais prendre un verre de vin en mangeant. Voilà, laisse-moi tranquille. Et je crois que je vais être tranquille, mais en fait non, il prévient son pote qui lui vient avec un grimoire de vin là. 120 pages de vin. Et là, toi, tu voulais juste un verre. T'es là, tu vois le prix des bouteilles. Tu vois, c'est combien un verre de 700 €? Oh là là. Dans quoi je me suis embarqué? Ouah. Attends, mais la bouteille, là, 2 SMIC là. Ils sont au courant, les gilets jaunes, de ça ou pas? 2 SMIC la bouteille, faut pas leur dire, parce que là, c'est l'allumette, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est peut-être moi qui gratte. Hein, T'arrives au vin au verre, c'est 17 € le verre. Et là, tu fais, ouais. Je vais prendre le Château Saint-Charles millésime 2009. Tu sais, tu dis tout le nom pour essayer de faire croire que tu te fais pas arnaquer. Tu fais croire que tu maîtrises encore la situation, tu dis même l'année 2009, ça aurait été 2008, j'aurais pas pris. Hein. Mais 2009, ça va, Château Saint-Charles, bien sûr. Bien sûr, monsieur, lui s'en va, tu vois. Il revient avec la bouteille. Tu sais pas pourquoi? J'ai envie de faire une clé de bras à la bouteille. Toujours, on dirait que le gars, il veut montrer qu'il fait de l'aïkido le samedi après-midi. Château Saint-Charles, millésime 2009. On vient de le dire, en fait. Hein. Faut peu qu'il soit un peu chaud, il finit son kata en ouvrant la bouteille. Il te sert. Et là, tu fais, 17 € là? C'est pour goûter, monsieur. Ok. Oh, les sensations, mon gars. Oh. Attends, et donc toujours tu veux montrer que tu te fais pas arnaquer, donc tu montres que tu maîtrises la situation, donc tu fais comme la table d'à côté là. Le mec il a commandé la bouteille, lui il était là, tu essaies de faire pareil que lui. Ouais. Et il a de la jupe, hein. Ouais, il a de la jupe. Ouais, on sent le retour sur le genou là. Hein, c'est voilà, ça. Je sens le vin, moi. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut sentir, la vache. Et lui, il fallait pas le lancer. Oui, c'est une vinification un peu spéciale. Dans des fûts en hêtre, ça lui donne des arômes de cuir mouillé. T'as déjà goûté les cuirs mouillés, toi? Non, mais qu'est-ce qu'ils mangent, les sommeliers, l'école de sommellerie, franchement? Aujourd'hui, les enfants, on va travailler sous bois, tout le monde a sa motte de terre. Commencez par la mousse! Voilà. Exactement du vin, exactement. Vous sentez ces arômes de hêtre? Non, j'ai jamais léché un hêtre, en fait. Il est encore là, lui. L'autre, là, à l'autre table, lui, il a renvoyé la bouteille. Bouchonné. J'ai jamais renvoyé une bouteille de ma vie. Surtout à ce prix-là, mais tu peux pas renvoyer la bouteille à ce prix-là. Tu sais, moi, à ce prix-là, si la bouteille est bouchonnée, je me dis c'est la vinification, c'est fait exprès, tu vois. C'est ça, le luxe, c'est tellement cher, ça remet en question tes propres perceptions. Tu te dis, mais c'est moi qui suis de la merde, tu vois. Wow. Il te dit, vous aimez? Ouais, mec, c'est 17 € le verre, qu'est-ce que je te dis? Si j'aime pas, c'est moi qui ai tort, je crois. Donc il s'en va, on t'amène l'entrée, et t'es là pour ça, t'es là pour manger à la base. Donc t'es content, tu vas enfin manger. Tu vas enfin manger un bon plat, malgré les 18 couverts qu'il y a là. D'ailleurs, je fais une parenthèse, j'arrive très bien à couper mon poisson avec un couteau normal. Je sais pas pour vous, et moi j'arrive très bien à me débrouiller sans une mini pelle à tarte. Je sais pas qui utilise ça. Qui a des couteaux à poisson chez soi, franchement? Il y a vraiment des gens qui disent, on mange du poisson? Prends un couteau à poisson. Non, oui, c'est à côté des cuillères à compote.
En dessous des assiettes à framboise, vas-y. Non, ça c'est les assiettes à prunes. N'importe quoi, ça c'est le genre de personne qui connaît le nom des meubles. Hein, pose ça sur le guéridon. Tu veux dire la petite table, tu veux dire... Oui, à côté du confiturier. Non, ça c'est le semainier. Oh là là. Donc tu manges. Tu manges. T'es là pour ça et c'est bon, c'est très très bon. Tu peux leur faire confiance, c'est très bon. Et personne ne le dit. Tout le monde est stoïque dans ce resto apparemment. Les codes sociaux font qu'il faut pas montrer que c'est bon, tout le monde est comme ça. Moi j'ai envie de jeter la table en l'air. Putain mais c'est bon sa mère. Mais amenez-moi le fils de pute de cuisinier qui a fait ça. Je veux goûter ce cuisinier, je veux lui lécher le sébum. Mais ça se fait pas, donc je fais... Oui, d'accord, ok, ouais. Et le mec à la table d'à côté, lui, il a pas fini l'entrée, lui. À quel moment tu finis pas une entrée dans un resto étoilé? Ça fait 20 grammes une entrée dans un resto étoilé. À quel moment tu finis pas ton entrée? T'as pas assez faim? Ou alors tu veux garder l'ascendant sur le serveur pour que le serveur arrive, je peux vous débarrasser comme ça, il pose une question. Moi y a pas de doute, moi j'ai tout saucé. Moi, tout est clean. Le serveur il arrive, je vois que ça s'est bien passé. Je vais dire non, ça s'est mal passé. Voilà. Je suis allergique à la pomme, j'ai la gorge qui gratte. Voilà, je commence à enfler, ça va peut-être très mal se passer. Mais amenez-moi la suite, je lâche pas l'affaire. Je te préviens, si je vais à l'hôpital, je prends emporter, je lâche rien. Donc en fait, je t'explique, c'est très simple, c'est vachement bien comme jeu. En fait, donc moi j'ai la boule, c'est une boule en bois, je l'ai parce que je l'ai prise en fait, donc c'est moi qui joue. Et donc en fait, avec la semelle comme ça, je pousse la boule et je dois atteindre le chiffre qui est inscrit là sur le sol. Et toi, on t'enlève le point que j'ai marqué parce que toi t'as rien fait en fait, t'es là, t'as juste reçu la boule. Après tu me la rends. Si je fais une annonce, par exemple, je dis j'annonce 5. Là, si je marque 5, toi aussi on t'enlève 5 x 2 parce que t'as toujours rien fait en fait, c'est impressionnant ça. Tu me la rends. J'ai une question. Quoi, vas-y, question, qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Hein? Et moi, comment je fais pour marquer les points? Si, comment tu fais? Alors comment tu fais pour marquer les points? Très simple. Si, moi, par exemple, il y a des points de générosité. Je peux te donner des points. On considère que j'ai fait un point de générosité, donc moi je récupère 3 points. Voilà, parce que c'est comme... Tricheur. Moi tricheur? Mais t'es fou toi, hein? Mais toi t'es fou, mais attends, déjà je t'autorise à jouer avec moi, déjà je te propose qu'on joue ensemble, c'est quand même vachement sympa, et en plus toi tricheur, tu sais quoi? En fait toi t'es moi en fait, de quoi tu parles? En fait toi tu t'es décidé de dire à toi-même que t'es un tricheur en fait. Non mais c'est fou, mais je te propose de jouer, tu sais quoi, t'as qu'à jouer tout seul hein. Fou. L'engagement. Toujours pas de transition. Hein. On s'accroche, on est vif. L'engagement. Je marchais sur un boulevard récemment à Paris et je marchais exactement dans la même direction et au même moment que la marche contre les violences faites aux femmes. Exactement dans la même direction et au même moment, mais pour une raison différente. Parce que j'allais jouer mon spectacle et voilà, je marchais pour une raison différente. Il y a une fille qui m'a reconnu qui m'a dit « Ah, Ruth, t'es avec nous ?» J'ai fait « pas vraiment. » Et j'ai vu la déception sur son visage et donc j'ai marché avec elle, elle m'a expliqué le mouvement, elle m'a expliqué tout ça. J'ai discuté avec elle, j'étais engagé contre les violences faites de femmes pendant à peu près 250 mètres. Voilà. Avant, c'était pas pour ça que je marchais et après, fallait que j'aille jouer et en plus, j'étais pas là quand ça s'est passé, tu vois. Ça se trouve, elle avait vraiment mis trop de sel dans le gratin, je sais pas. Ouais. Ouais, je sais, elle est un peu dure, je sais, et il y a des gens qui sont très sensibles à tout ce qui est sel dans le gratin, je sais. Je me suis vraiment posé cette question en sortant de là, je me suis vraiment demandé, est-ce que tous les gens qui sont là, dans cette marche, est-ce qu'ils sont tous sincères? Parce que j'ai vu des mecs dans cette marche, je me suis dit, il doit y en avoir qui se sont dit, je suis célibataire, c'est quand même un bon spot. Est-ce que tous ceux qui marchent, ils sont vraiment sincères? Est-ce qu'il suffit de marcher pour être sincère? Est-ce que tous ceux qui marchent pas sont pour les violences faites aux femmes? Parce que dans ce cas-là, ça fait vraiment du monde. Hein. Et c'est flippant. Mais est-ce qu'il suffit de marcher pour soutenir une cause, tu vois? Parce que moi, ça m'arrive souvent de marcher. Et j'oublie que je pourrais soutenir une cause, tu vois. Si quelqu'un a une cause ce soir, moi demain, je vais à la boulangerie, je fais à peu près 300 mètres, je peux mettre un t-shirt, si vous voulez.
Non, ça peut aider, on pourrait rendre l'utile à l'utile, tu vois. On pourrait même peut-être créer une appli, avec les randonneurs d'un côté, les gens qui ont des causes de l'autre, mais qui ont la flemme de marcher. Tu vois. Et le randonneur, il fait, bah, moi je fais 10 km ce week-end, les abeilles, je prends. Hop, il se met un t-shirt, et hop, c'est parti. Ça existe ? Tu peux louer un manifestant ? C'est vrai ? C'est magnifique. Merci de cette information, je vais en faire un sketch. Merci beaucoup. Sur la session d'avant, là, quand j'ai joué, il y a un mec qui m'a dit que ça existait déjà en fait. Il paraît qu'il y a une appli où tu peux louer un manifestant. C'est vrai ? Tu valides, non ? C'est vrai ? Tu peux louer un manifestant. Je l'ai appris à la session d'avant. Là, on va... Ouais. Tu peux louer un manifestant. Genre, il y a une cause, tu dis c'est important, et là, j'ai d'autres trucs à faire. Et tu loues un manifestant, et je me demande vraiment si c'est plus cher s'il se fait taper par la police. Alors, tu vois... Tu quoi ? Tu lui envoies des slogans à crier. Mais c'est fou ! Mais c'est fou ! Non mais, c'est vrai, tu le fais ? Tu l'as déjà fait ? Tu l'as déjà fait ? Tu as réfléchi. Ben, envoie-lui des slogans. Et le gars, il marche comme ça, il a son slogan. Non, Macron, c'est pas bien. Non, Macron, c'est pas bien. Vous avez pas reçu le même, vous ? Non, donc là, je chante tout seul, en fait. Non, Macron, va te faire enculer. Oh, attends. Tu lui envoies des slogans en direct. T'es où ? Je suis devant le CRS. CRS, fils de pute. Oh ! Oh putain. Oh mais quel pauvre monde. Et tu lui mets une note après. Ça va, il manifeste bien. Il est un peu fatigué vers Nation, mais... J'aurais préféré qu'il se mette en tête de cortège. 4 sur 5. C'est génial, j'ai envie d'écrire un sketch là-dessus. J'ai loué un manifestant. C'est cher ou pas ? Quelqu'un sait si c'est cher ou pas ? Centaines d'euros pour 4 heures. Mais attends, en fait, attends. Ça veut dire, en fait, tout le monde est au courant sauf moi, quoi. Tout le monde, centaines d'euros pour 4 heures. C'est 25 balles de l'heure. 25 balles de l'heure, d'accord, ok. Il y a un t-shirt aussi, on peut écrire un slogan. On peut écrire un slogan ? Mais c'est... J'ai jeté une multinationale, mais t'as raison, putain, on est en train de faire des vannes ensemble. Je suis désolé, je suis en train de vous faire travailler. Mais c'est dingue, et ça veut dire que même... Il y a des mecs qui ont pas de face. C'est-à-dire qu'ils disent, moi, je prends tout. Je manifeste pour tout, les abeilles, l'extrême droite, tout. 1er mai, il est là, avec les FN. C'est pas toujours bien placé hein, pour soutenir une cause. Parfois même, t'essaies de faire preuve de bienveillance pour essayer de soutenir une cause, mais on sait que t'es pas à ta place, tu vois. Je me suis mis à l'escalade récemment, je me suis dit c'est quand même un sport d'avenir, parce que avec tous les murs qui sont construits dans le monde, bientôt il va falloir savoir un peu escalader. Hein. Non, tu veux faire un road trip Floride-Mexique, faut crapahuter, quoi. Et dans la salle d'escalade où j'étais, il y a l'équipe de France d'escalade qui est venue s'entraîner. Ils sont très forts, ils sont vraiment très forts. C'est une seconde nature pour eux, ils sont hyper forts. C'est impressionnant de les voir grimper, ils font ça depuis qu'ils sont tout petits. On dirait des petits singes, vraiment, on dirait des petits singes. Sauf celui qui était noir. Lui, non. Juste un humain fort en escalade. Voilà. Et d'ailleurs, tu me connais, moi je suis bienveillant, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mec, t'es fort en escalade et on dirait pas du tout un singe. Voilà, je te le dis. Par contre, les autres, des gros macaques, t'as vu ou pas? Ah, vas-y, rigole. C'est pas toujours bien placé. Hein. Non. Parfois même, il y a des gens qui font preuve de trop de bienveillance et tu vois pourquoi. Ça arrive souvent aux gens de gauche.
que les gens de gauche sont pas moins racistes que les autres, c'est juste qu'ils ont honte de l'être. Donc ils essaient de cacher ça sous plein de bienveillance. Et parfois ça se voit. Bon, j'ai des amis de gauche qui ont organisé une soirée. Ils organisaient une soirée parce qu'ils voulaient qu'on se rencontre. On se connaissait pas tous, ils voulaient qu'on se rencontre à travers des jeux de société. Donc soirée de jeux de société pour qu'on se rencontre. Déjà, truc de gauche. Truc de gauche. Les gens de droite, quand ils veulent se rencontrer, c'est plus simple. Tu prends ma carte, appelle-moi au cabinet. C'est quand même beaucoup plus pratique. Il prend un pion, tu jettes le dé, tu fais 3 tours, je sais pas quoi. Non. Donc on est arrivé à cette soirée, c'était la soirée jeux de société. Il y en avait un qui était fan de jeux de société, il avait ramené tous ses jeux, il était là, ouais, c'est super, on va faire les aventuriers du rail, les aventuriers du rail. Il était à fond sur les aventuriers du rail. Je connaissais pas ce jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où tu dois relier des villes avec le chemin de fer. Sauf qu'il était tellement excité, il parlait vite et j'ai compris les aventuriers du Reich. Tout le monde est d'accord pour ça ou hein? On a tous voté là? Je lui dis c'est quoi le but du jeu? Il a dit bah tu fais ton train à travers l'Europe. Je dis je vais acheter les chips. Non, il manque les chips, c'est important les chips. Au final on n'a pas fait ça, On a fait un jeu de rencontre où il fallait mimer des titres de films. Il fallait mimer des titres de films, il y avait 2 équipes. Et dans l'autre équipe, l'équipe adverse à la mienne, il y avait mes amis de gauche qui étaient là avec leur voisin qui est antillais. Et lui, il manque de bol, il est tombé sur la planète des singes. Il devait mimer la planète des singes. Pas de chance. Et lui, il s'en fout, tu vois. Lui, il veut gagner, il en a rien à foutre. Donc il fait un singe. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'alternative. T'as pas le choix. J'ai réfléchi, tu veux faire la planète des singes, il n'y a pas d'autre manière de faire la planète des singes, je suis désolé. Et donc il a commencé à mimer, tu vois, et lui il joue, il s'en fout, il veut gagner. Et eux ils étaient là, non, on voit pas, non. Et lui, moins il devinait, plus il mimait le gars, tu vois. Et il commençait vraiment à mimer sérieusement, tu vois, il était... Tu vois, il faisait un effort, il commençait à faire les différentes espèces de singes et tout, tu vois. Il y avait le lémurien, tu sais, des trucs assez insolites quand même, tu vois. Et c'était là, non, on voit pas. Tu vois, toi? Mais si, il fait un singe là. Ta gueule! On perd le point là-dessus, t'es fou, quoi. Et à un moment, il en a eu marre, il dit, mais attendez, je joue, il y a un problème, je suis en train de faire un singe. Ils font, un singe? J'ai pas vu ça. À un moment, je me suis dit, la grande vadrouille, à un moment, je me suis dit... Il en a eu marre, il a dit s'il y a un problème, faut me le dire. Moi, j'ai aucun problème, je joue. Et il commence à s'agacer, donc j'ai dit bah, tu sais quoi, viens dans mon équipe, viens, moi j'ose, viens. J'ose. Et il est venu dans mon équipe, il a tiré un titre de film, il savait pas trop comment le mimer. Donc il réfléchissait, moi je le regardais, lui il réfléchissait, moi je le regardais, j'ai dit Kirikou. Il m'a dit j'ai pas commencé. J'ai dit ouais, mais t'es pas grand. Et t'as l'air vaillant. Bon, même si là t'as rien fait. D'ailleurs, si ça peut te rassurer, tu fais très bien rien. Attention, je dis pas ça parce que t'es antillais. Bon, on peut plus rien dire apparemment. Non mais, c'est fou ça, on peut plus rien dire. On a qu'à faire un autre jeu, on a qu'à jouer au Monopoly. On enlève la prison pour monsieur parce que apparemment tout est tabou. Peut-être qu'on est trop dur avec les racistes parfois. Non, tu sais, parfois t'es raciste, t'as pas fait exprès, tu vois. T'as pas fait exprès, t'es ignorant, t'es bête, et tu sais pas, donc t'as été raciste et t'as pas fait exprès. Ça arrive. Je pense qu'on l'est tous à un moment, parce qu'on sait pas tout sur les gens. J'étais dans une grande surface un jour, il y avait un stand entier, ils vendaient des produits entiers, il y avait de la musique, parce que c'est connu, ces gens-là écoutent de la musique. Si, sur les stands d'Alsace, il n'y a jamais de musique. Si, hein? Ah ouais, bah pas dans les autres régions, je te le dis tout de suite. Parce qu'il n'y a que vous qui reconnaissez la musique alsacienne, en fait. Donc il y avait la musique. Le problème, c'est que la musique, c'était Youssou N'Dour. Et donc le gars, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais ta musique, là, elle est pas entièreuse? Il m'a dit, ouais, dégage. Dégage, je travaille, dégage. Et je l'ai vu de loin, il chantait un peu les paroles et tout, tu vois. Le mec était sénégalais, clairement. Et il s'est fait recruter par quelqu'un qui s'est dit, ça passe.
Et le pire, c'est que ce gars-là, quand tu lui dis qu'est-ce que tu fais dans la vie, il te dit moi je travaille à Carrefour. Mais tu fais quoi à Carrefour? Bah je suis antillais. On sait pas tout sur les autres cultures, on fait des erreurs, on sait pas tout. Tiens, par exemple, la plupart des gens savent que les restos de sushi sont tenus par des Chinois. La plupart des gens savent ça. Il y a des gens qui savent pas. Il y a des gens qui arrivent dans le resto de sushi, ils disent ah, j'adore les sushis, j'adore le Japon, j'adore la culture japonaise, j'adore votre culture, monsieur, les chevaliers du zodiaque, j'adore. J'adore, oui, j'adore, c'est trop bien, c'est trop bien. Je voudrais parler japonais un jour. Tiens, comment vous dites brochette en japonais? On dit menu C4. Et le mieux, le meilleur, c'est le français à Marrakech qui s'habille en marocain en pensant passer inaperçu. Mec, t'es rose. On voit que t'es pas de là. Le mec s'est mis une djellaba, des babouches, il dit t'inquiète, je vais avoir le prix des locaux, je vais négocier, je fais partie d'eux maintenant. Le mec, il arrive pour eux, t'es une brioche. Non, t'es le goûter pour eux. Il te voit arriver, il voit non seulement les touristes, mais en plus il est bête. On va se refaire, les gars. Quoi, le thé? Oui, c'est 40 dirhams, ça fait 4 € le verre. C'est le prix spécial pour les locaux. Choukran, Rouya. Choukran, Rouya, choukran. Choukran, Rouya. Choukran, Rouya, choukran. Rouya, choukran. Le Virgin Mojito. Ah, j'adore. Un Virgin Mojito avant d'aller jouer, j'adore. J'adore ça. Eh, moi aussi, je fais des cocktails. Hein. Je fais des très bons cocktails. Hein. Je fais caipirinha, margarita, margarina, Sex and the Bloody Mary. En fait, je fais des cocktails avec les cocktails. C'est vachement bien. J'aime bien aussi le Cuba Libre, mais j'enlève le rhum. Un Coca citron. Ouais, j'enlève le citron aussi parce que ça me pique. Je fais des Virgin vodka pomme aussi. C'est comme du vodka pomme mais sans alcool. Jus de pomme. Moi, jus de pomme, ouais. T'aimes pas le jus de pomme? C'est bon le jus de pomme. Moi, j'aime bien le jus de pomme. Parfois, faut aussi savoir apprécier les choses simples. Pas obligé de tout mélanger. C'est fou les barman, cette tendance à tout mélanger tout le temps. Hein. Mélange. C'est dingue ça. Hein. Il y a des choses qui sont bonnes toutes seules, quoi. Je veux dire. Ouais, en fait, ouais. Tiens, j'en veux plus en fait. Ah mais merde, je vais jouer. Les deuxièmes. Ouais, c'est un thème, les deuxièmes. Ouais. Parce que je trouve qu'on n'a pas assez d'estime pour les deuxièmes. Souvent, on a beaucoup d'estime pour les premiers. Dans nos sociétés, il faut toujours être au top, il faut toujours être premier. Mais on n'a pas assez d'estime pour les deuxièmes. Alors que s'il n'y avait pas les deuxièmes, il n'y aurait pas les premiers. Usain Bolt, c'est l'homme qui court le plus vite au monde. Si personne n'avait accepté de terminer deuxième contre lui, ce serait juste l'homme qui court. Et je serais là, regarde, j'ai fait le 100 mètres en 1 seconde 59. T'avais pas besoin en fait. Hein. Tu pouvais rester à l'apéro comme tout le monde, hein, franchement. Mais non, on a beaucoup d'estime pour les premiers, mais pas assez pour les deuxièmes. Les premiers de la classe, faut toujours être premier de la classe aussi. Si tout le monde sèche pour pas venir au contrôle de peur de terminer après le premier, tu vois un enfant tout seul qui fait son contrôle, tu dis pas c'est le premier de la classe. Tu dis ah. Enfant à problème. Par applaudissement, qui connaît Buzz Aldrin? Par applaudissement, Buzz Aldrin. Voilà. Ah, c'est pas tout le monde. Bon, bah, voilà. Ah. C'est les bases, ça, c'est les bases. Hein. Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, voilà. Buzz Aldrin, c'est le deuxième homme à avoir marché sur la Lune. Et tout le monde s'en fout de lui. C'est impressionnant, c'est impressionnant quand même. Tout le monde connaît Armstrong, mais Buzz Aldrin, Toy Story, c'est quoi? Tout le monde connaît Armstrong. Et le pire, c'est que dans la mission, le rôle de Buzz Aldrin, c'était de construire les modules lunaires. Il devait construire les modules lunaires pendant que Armstrong faisait juste que prendre des photos.
Armstrong, il prenait juste des photos. Armstrong, c'est le mec qui vient à ton déménagement, il porte rien du tout. Il se prend un selfie comme ça, et il met sur Instagram en mode carton. Il y en avait un troisième. Troisième que personne ne connaît. Tout le monde s'en fout de lui, mais lui-même s'en fout. Ouais, lui c'était le pilote, il a rien à foutre. Lui, il a descendu, il cherchait une place. Ouais. Ouais, il est même pas descendu, il a rien à foutre. Lui. Il est là, ouais, c'est quoi? C'est la lune? Je connais, t'inquiète. C'est bon, je la vois de chez moi, mec, c'est bon. Il en a rien à foutre, c'est le pilote. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de rester dans son cockpit, il nettoie le tableau de bord, il change le sapin, il écoute RMC, tu vois. Mais non, mais tu vois. Non mais c'est vrai, non, mais lui il en a rien à foutre, lui il est là, il enlève la poussière des tapis de sol. T'sais. Il essaie de nouvelles options. Oh, bien ça. Bien ça. Ah, je savais pas, tu vois. Ah ouais, ça c'est top ça. Ah ouais, bah voilà, tu vois. Ça... Ah ouais, mais je savais pas. Oh, magnifique. Oh, ils l'ont fait. Oh, ils l'ont fait. Oh, génial. Houston? Houston, ouais. Ouais, c'est important. Ouais, c'était pour vous dire, super, hein, le fauteuil rotatif. Très, très bien. Ouais, vous leur direz aux ingénieurs, vous leur direz top, top, top. Vous leur direz top, top. Voilà. Vous leur dites top, top. Ouais. Voilà, c'est tout à peu près. Hein. Ah si, passez-moi les achats. Si, passez-moi. Les achats? Ça va? Ouais, c'est pour vous dire, il faudrait racheter des sapins. J'ai mis le dernier, là. Ouais, vanille. Ouais, Armstrong adore vanille. Buzz, ça lui donne la nausée, mais on s'en fout, c'est le deuxième. Il y a un autre cas où le rang devrait être mis en question, c'est le cas où il y a un naufrage et on dit les femmes et les enfants d'abord. J'aimerais qu'on rediscute de ça. Alors déjà, les enfants, ok, il faudrait quand même préciser les enfants désirés. Si. T'as raté ton avortement, c'est quand même une belle occasion. T'es là, oh là là! Ah ouais, ça arrive, ça fait un naufrage. Hein. Ah ouais. Bah ouais, on est mouillé, ça glisse tout ça. Ouais, c'est fou ça. Ça nage vachement bien, hein, c'est fou ça. Hein, à cet âge-là, c'est dingue, hein, c'est dingue. Voilà, c'est bon, j'arrive. Impressionnant les capacités humaines. Donc les enfants, ok. Après, il faudrait aussi préciser jusqu'à quel âge. Parce que l'enfant devient ado, c'est aussi une belle occasion. Hein, si, fais un snap. Voilà. Et après on dit viennent les femmes. Après on dit les femmes. Et je pense qu'à ce moment-là, moi j'aurais un relent de féminisme. Moi je serais pour une égalité maximale. Maximale. Même salaire, même galère. On galère ensemble. Alors que les femmes qui reconnaissent qu'elles sont inférieures. Et elles seraient là, mais oui, mais vous êtes les meilleurs, vous êtes plus forts, vous êtes plus beaux, vous êtes plus intelligents, oui. Et nous on serait là, oui, vous avez raison, montons dans les canaux, on va mourir en héros. Qu'est-ce qu'ils sont cons, la vache. Oh là là. Oh là là. Eh, Jacqueline, je vais te faire une confidence. Je pensais pas que ce serait si facile. Oui, je mettrai ton nom sur une stèle. Mais je t'ai pas dit mon nom. Oui. Et après, il resterait que les hommes, avec quelques places dans les canaux. Comment on décide qui y va? Est-ce qu'on prend les hommes qui assument leur part de féminité? Et on serait là, mais moi, je mets des crèmes.
Toutes les crèmes. Je mets crème de jour, crème de nuit, crème de crépuscule. Vous m'écrirez 1000 fois, je ne dois pas écrire de pasquinade pendant la dictée. 1000 fois? Mais 1000 fois, c'est... 2000. Non, 2000 aussi, c'est beaucoup. 3000. Ok, 1000 fois, c'est bien. 1000 fois, c'est bien. 1000 fois, c'est bien. 1000 fois, c'est bien. Madame, c'est marrant parce qu'en fait, je vois Christophe Colomb là sur la carte, et c'est marrant parce que c'est un colon, et il s'appelle Christophe Colomb, justement. Et je trouve ça super parce qu'en fait, ça permet de bien se souvenir, et je trouve qu'en histoire, il devrait y avoir plus de gens qui ont le nom de leur métier, parce que ça serait quand même plus pratique. Par exemple, au lieu de Philippe Auguste, Henri IV, tout ça, eh ben on pourrait avoir le roi 1, le roi 2, le roi 3, parce que c'est quand même leur métier de roi, et ils pourraient faire comme Christophe Colomb et s'appeler le nom de leur métier. Et ça, c'est quand même plus pratique. Comme si vous, par exemple, vous appeliez Madame Institutrice, c'est quand même super facile à retenir. Comme si moi, je m'appelais Monsieur... Monsieur Casse-Pied. Ok, on va écrire de pasquinade. Ah, ça y est. Non, c'est 2 heures de colle. Les véganes. Mais aussi un peu l'écologie. Ouais, je dis écologie parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien en ce moment les gens qui te disent non, il n'y a pas de réchauffement climatique parce que hier j'avais froid. Voilà. Je t'ai demandé un plaid, tu te souviens? Et ben voilà, pas de réchauffement. Les gens qui croient qu'avec leur corps ils arrivent à mesurer un réchauffement qui a lieu sur des centaines d'années, ils sont là. Ça passe. C'est bon, on est en sécurité. Je me déplace à vélo quand je suis dans Paris, ce qui fait que j'ai raison. Ouais, si, vous verrez, dans les grandes villes, quand tu vois un cycliste, en général, ça se voit sur sa tête, il a raison, ça se voit. Tu lui dis feu rouge, il te dit faux. Faux, c'est un feu relatif. J'essaie de manger bio aussi, ce qui fait que j'ai 2 fois plus raison, donc moi tu me dis bonjour, je te dis t'as tort. Faut pas discuter avec moi. Et juste un jour, j'étais à vélo comme ça, il y a un autre vélo qui arrivait de ma gauche, il m'a coupé la route, je lui ai dit hey, priorité à droite, il m'a dit ferme ta gueule, je suis vegan. Pardon. Parce que moi je suis pas vegan. Ouais, je suis pas vegan parce que j'ai des trucs à faire là. Et si ça peut vous rassurer, je motive tout le monde autour de moi à être vegan pour avoir plus de viande pour moi. Voilà, tu manges une entrecôte en face de moi, je te dis mais t'es sérieux la souffrance animale? Allez, donne-moi ça, je vais finir. Je suis pas vegan, mais j'ai une amie qui est vegan. Enfin, pas vraiment. C'est pas qu'elle est pas vraiment vegan, c'est que c'est pas vraiment mon amie. Ouais, c'est quelqu'un que j'écoute parler et qui me parle comme ça. Je lui réponds pas parce que j'ai tort. Si, elle a raison. Elle veut sauver la Terre. Elle veut sauver la Terre. Qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai pas d'argument. Elle veut sauver la Terre. Moi, je suis impressionné par ces gens qui veulent sauver la Terre, qui sont prêts à sacrifier tout un pan de leur façon de vivre pour sauver la Terre. Il y a des gens comme ça qui veulent pas faire d'enfants pour sauver la Terre. Ils disent oh, je fais pas d'enfants parce qu'un enfant ça pollue et pour sauver la Terre je fais pas d'enfants. Je suis impressionné par ça. Parce que la reproduction c'est quand même ce qui nous reste de plus naturel en nous, c'est ce qu'il y a le plus animal. C'est les gens qui renoncent à leur propre nature pour sauver la nature. Je suis très impressionné par ça. Ou alors, tu veux juste maquiller ton célibat. Non, c'est pas elle qui m'a quitté. En fait, c'est moi qui veux sauver la Terre. Ok, c'est pour ça qu'on s'est séparés, parce que je voulais sauver la Terre et pas faire d'enfants. En fait, toi, t'es un célibataire héroïque, en fait. C'est-à-dire que quand la Terre brûlera, on t'appellera, on fera vite, célibator. T'arriveras, tu fais oui, c'est moi. Vous inquiétez pas, je suis toujours seul. Voilà, vous inquiétez pas. Non, c'est bon. Voilà, non, c'est bon, je suis toujours seul. Voilà. Ouais, si, à un moment j'ai failli, non, c'était bon. Non, là, c'est vrai. J'ai cru à un moment, mais non. Malgré l'alcool, c'est fou, tiens. Mais non, mais c'est toujours seul, t'inquiète. C'est bon. Je vais rentrer chez moi, là, d'ailleurs. Seul. Solo. Voilà, je vais rentrer. Hein? Non, ce sont pas des larmes, c'est le réchauffement climatique, ça pique les yeux, en fait. Voilà, c'est pour ça.
Cette amie qui est végane, elle essaie de me motiver à être végane, donc elle m'a emmené dans un fast-food vegan où il y a des burgers avec des espèces de fausses viandes, avec du soja aggloméré, avec plein d'arômes très mauvais pour la santé, pour essayer de reproduire le goût, pour que les véganes se souviennent de l'époque où la vie c'était bien. Et ils sont là, et, t'as vu? C'est presque bon. T'as vu? Ils ont réussi à faire un barbecue. Le goût, barbecue, ça me rappelle l'époque où j'étais invité au barbecue. Je pense qu'il faudrait leur interdire l'appellation barbecue vegan. Tu dis légumes dans le feu si tu veux. Mais dis pas barbecue, ça te fait mal à ton petit cœur. Cette amie, elle veut sauver les animaux, et vraiment, c'est tout à son honneur, mais elle a un chat chez elle. Elle a un chat chez elle, et pour moi, elle s'est attribué un chat. Elle s'est attribué un chat qui était chaton. Elle a dit, toi, t'es à moi, maintenant, tu veux venir avec moi dans 30 mètres carrés. Et le chaton a dû faire... Ce qui voulait dire, on peut en discuter ou... Hein, j'ai le choix, moi, ou pas? Et non, pas du tout. Et aujourd'hui, il habite dans 30 mètres carrés. Il est énorme. Il est énorme. Il est devenu énorme. Parce que lui, il est pas du tout vegan, par contre. Hein, je vous le dis tout de suite. Lui, il s'envoie des grosses boîtes de Whiskas qui sont faites avec des animaux qui n'ont jamais vu le jour. Rien à foutre. Hein. Ouais. D'ailleurs, je lui ai dit un jour, je lui ai dit, la souffrance animale. Il m'a fait, j'adore. J'adore. Oh, je pratique. Il est vraiment énorme, il se traîne partout dans l'appart, on dirait une chenille, il se déplace comme ça. Il mange sur le côté tellement il est gros. Parce qu'elle le nourrit trop, elle le nourrit beaucoup trop. Parce qu'elle fait un transfert en fait. Elle fait un transfert, elle le nourrit avec des choses. Elle dit ça doit être bon ce truc. Elle a tiens, ça c'est. Mange ça, c'est bœuf bourguignon ça. Avec des petits oignons, c'est. Ah, mange! C'est quoi ces goûts là sur les boîtes de pâté pour chat là? C'est quoi ces goûts là? Il y a vraiment des chats qui vont. Qui choisissent, qui sont. Poulet mijoté, je sais pas quoi. Le chat il mange des moitiés de lézard, de quoi on parle là? Non, c'est... Pauvre chat, il en peut plus, il fait que manger, dormir, il dort tout le temps. J'ai l'impression que c'est un dépressif. Ouais, franchement, il y a qu'un dépressif pour dormir autant. Il lui manque Netflix et un joint, et franchement, c'est exactement pareil. D'ailleurs, je lui ai dit à mon ami, ça se trouve, ton chat, il est totalement dépressif. Elle dit, non, regarde, quand je le caresse, il ronronne. Tu caresses n'importe quel tolard à Fleury, et on ronronne minimum, hein. Il va te montrer de la gratitude, en tout cas, hein. J'aimerais bien, moi, discuter avec ce chat, lui dire, le chat, t'es content d'être ici? Il serait là. Ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Elle est là tout le temps, elle me colle, elle est là, elle fait tout le temps des câlins, et tant qu'elle se trouve un mec. Elle en a eu un moment, il s'est barré, il dit non, c'est pas toi, c'est moi, je vais sauver la Terre, je sais pas quoi. J'ai vu la Terre qui veut sauver, petite étudiante de 21 ans, on me l'a fait pas, moi. Bien sûr, j'ai voulu me barrer, bien sûr. Je suis trop gros. J'ai fait 2 pas dans l'escalier, j'étais essoufflé. Mais c'est pas ça le pire. Non. C'est pas ça le pire. Le pire, c'est que... Ils m'ont castré, ces bâtards. Ils m'ont fait des cauchemars. J'ai appris que les chats étaient responsables de la mort de beaucoup de petits oiseaux et de petits reptiles, par millions. C'est impressionnant les chiffres. Tu veux sauver les animaux? Mange ton chat. Alors je suis pas exemplaire sur l'écologie, je suis vraiment pas exemplaire. Il y a plein de choses que je fais pas très bien. Et je culpabilise souvent. J'ai un emballage comme ça de papier d'un côté, du plastique de l'autre. Et je suis devant le tri et je suis là... Pardon. Pardon la Terre. J'ai lu un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, qui parle des arbres. Et en fait, ça dit, les arbres, en fait, ils sont intelligents. Et en fait, ils communiquent entre eux. Par les racines. Ils font des alliances, ils ont des familles, ils ont plein de choses à nous apprendre, les arbres. Ils sont hyper intelligents.
Il faut pas couper les arbres. Et c'est un livre de 300 pages de papier. 300 pages de papier pour te dire qu'il faut pas couper les arbres. Vendu à 1 million d'exemplaires en France. Je peux dire que ça fait une sacrée belle forêt pour imprimer ce livre qui te dit qu'il faut pas couper les arbres, sauf dans le cas où t'as besoin d'imprimer un livre qui dit qu'il faut pas couper les arbres, sauf dans le cas où t'as besoin d'imprimer... On est foutu. Voilà. Je fais pas tout bien pour l'écologie. Je me demande d'ailleurs si le patron de Bayer Monsanto, lui, dans son quotidien, il fait tout bien. Moi, je serais le patron de Bayer Monsanto, je me serais dit, franchement, au point où j'en suis, je me brosse les dents comme ça, je ferme pas l'eau. Franchement, je serais là, tu vois, au point où j'en suis, je laisse couler pour demain. Voilà. Oh là là. C'est parce que vous en avez pour longtemps là apparemment. Oh là là. Non parce que je voulais cette machine. J'ai besoin de nettoyer mon polo. Parce que je vais jouer. Il y a plein de machines, il y a 1000 machines. Là. Ouais mais j'aime bien celle-là. Ah ouais Il y a des différences entre les machines? Ouais, il y a des différences. On croit que c'est pareil mais il y a des différences. Hein. Toujours des différences. Ah ouais, c'est quoi la différence entre celle-là Le tic-tic. Le tic-tic dans l'essorage. Ok. C'est pas grave, hein, je vais attendre. Vous allez attendre pendant... C'est quoi longtemps par exemple? C'est quoi le... Ouais, je sais pas. Vous savez pas quoi? Bah je sais pas. À combien de minutes par exemple vous estimez votre... Bah, ça va, je fais ce que je veux. Et non, je pensais que les Belges étaient accueillants, mais non. Enfin, c'est ce qu'on m'avait dit, mais apparemment, c'est pas du tout vrai. Hein. Ou alors c'est l'exception qui confirme la règle. Ou alors c'est la Coupe du Monde. Faudrait passer à autre chose quand même. Hein. C'est toi, passe à autre chose. Passe à autre chose, la Coupe du Monde, c'était il y a 1000 ans, mon pote, qu'est-ce que tu me parles de la Coupe du Monde? Admets qu'on a mieux joué quand même. Si je l'admets, tu me passes la machine? La drogue. Je pense que si j'échoue dans l'humour, je deviens dealer. Parce que j'ai quand même la tête parfaite pour être dealer. Hein, je pense que si la police me contrôle, ils trouvent de la cocaïne sur moi, ils vont me dire « Mais monsieur, on va retrouver la personne qui vous a mis ça dans la poche. » J'ai quand même la tête parfaite pour être dealer, on est d'accord. L'autre avantage que j'ai, c'est que je consomme pas de drogue, donc je pourrais tout vendre. Je consomme pas de drogue, j'ai pas trouvé d'argument valable pour consommer la drogue. Il y en a des arguments, il y en a qui disent « Moi, je prends pas de drogue parce que la vie est difficile. » C'est peut-être l'inverse. C'est peut-être parce que tu prends la drogue que la vie est difficile. Parce que souvent, quand l'effet de la drogue s'estompe, la vie te paraît triste. Si hier soir, tu étais dans une soirée où il y avait beaucoup de drogue, et ce soir, tu vas dans une soirée où il n'y a pas de drogue du tout, tu vas être déçu. Tu vas être là, elle est nulle cette soirée. Il n'y a personne qui a des écailles. Hier, c'était bien, j'avais des branchies comme ça. Ouh, c'était vachement bien. Quand je parlais, je fumais, ça sortait par là. C'était génial, j'avais du panache. Autre argument pour consommer de la drogue, c'est mes amis qui fument beaucoup, ils me disent faut tester, tu dormiras moins bête. Tu dormiras moins bête. Déjà, la drogue détruit les neurones. Qui va dormir plus bête que l'autre? Et en plus, tu dormiras moins bête, c'est vraiment un argument. T'as déjà léché la main d'un SDF? Bah essaye, tu dormiras moins bête. Non, ça se trouve, ça a le goût de fraise, on sait pas. Peut-être que c'est plein d'antioxydants, lécher la main d'un SDF, ça développe les défenses immunitaires. Tu dormiras moins bête. J'ai mon pote un jour qui fume beaucoup, il s'est endormi sur mon canapé, je l'ai réveillé, j'ai fait hey, réveille-toi, vite, réveille-toi, théorème de Thalès. Il savait pas, il allait s'endormir. Il est dormir bête, on est d'accord. Alors que tout le monde connaît le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès, c'est quand même évident. C'est deux droites sont parallèles si et seulement si elles sont bien parallèles. Voilà. Alors je consomme pas de drogue, mais je suis quand même pour qu'on légalise les drogues, parce que je pense que la plupart des drogues, on les prend pas parce qu'elles sont interdites, mais parce qu'elles font peur. Il y a beaucoup de drogues qui font peur, quand même. On m'a dit que le crack avait de l'ammoniac dedans. Je sais que l'ammoniac, ça sert à nettoyer les fours. J'ai jamais fait cuire de poulet dans mes poumons, donc le crack, pour l'instant, je vais pas en prendre. Non, franchement, dans beaucoup de drogues, c'est les effets ou c'est les conséquences qui font peur, pas le fait que ce soit interdit. Si t'es dans un zoo et qu'il y a une fosse au lion
S'il y a écrit interdit d'entrer dans l'info sur Lyon, c'est pas le mot interdit qui te dissuade, hein. C'est le mot Lyon, hein. Il y a personne qui se dit non, non, j'y vais pas, attends, 35 € d'amende, je suis pas fou. Personne ne fait ça. Personne. Mais la drogue crée du lien. La drogue crée du lien. Souvent, on se drogue en comité pour vivre des expériences ensemble. Même en entreprise, ça crée du lien. Les petites addictions, la cigarette, le café, ça aide à prendre des pauses entre collègues. Moi, quand j'étais à l'entreprise, je prenais ni café ni cigarette, donc je faisais des pauses rien. J'étais dans le couloir, comme ça. Et les gens me trouvaient bizarre. Et un jour, il y a mon patron qui est venu me voir, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais, t'es bizarre. Qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit bah je fais rien, c'est le principe d'une pause. Si je fais quelque chose, c'est plus une pause. Il m'a dit ouais mais t'es bizarre quand même, donc fais un effort. Essaie de t'intégrer, fais un effort, va voir les autres. Donc j'ai fait un effort, j'ai dit ok, bon, je vais faire un effort. Non. Je suis descendu, là, il y avait tout le monde qui fumait sa cigarette. Et donc j'ai demandé du feu à quelqu'un, j'ai commencé à brûler de l'héroïne. Dans une petite cuillère de la cantine. Tu peux m'aider pour mon garrot, je débute. Le mec il m'a dit ça va Ron, j'ai dit bah comme un lundi. Alors qu'on était mercredi. Ils ont trouvé ça bizarre. Alors qu'on est d'accord que ce qui est bizarre, c'est de dire, comme un lundi. On est lundi. Quand tu lui dis ça va comme un lundi. Tout le monde va comme un lundi, on est tous lundi en fait. On est tous lundi en même temps, de quoi tu parles? On est tous lundi en même temps. On est là, quand lundi arrive, on se réveille tous. Oh, c'est lundi, tous. Tu compares le lundi au lundi, toi. Tu trouves que le lundi, ça ressemble au lundi. C'est fou. Moi, je veux dire, tu vois Brad Pitt dans la rue, tu le trouves beau. Tu lui dis pas, t'es beau comme Brad Pitt. Tu sais pourquoi tu dis pas ça? Parce que c'est Brad Pitt. Il va te dire, t'es con ou quoi? Je suis moi-même. Il va pas dire ça, il va dire, you're gonna. Alors que si on est mardi et que tu trouves que la semaine est encore longue, eh ben tu peux dire ça va comme un lundi, parce que ça veut dire que le mardi ressemble au lundi. On a compris, comparaison, figure de style, oui, ça fonctionne. Ça fonctionne pour le mercredi, ça fonctionne pour le jeudi. T'as 6 jours. T'as 6 jours pour dire comme un lundi. Quoi, t'attends le lundi pour nous dire comme un lundi? C'est fou ça, hein? C'est pas fini. C'est pas fini, attends. Arrête d'applaudir comme un lundi. Arrête. Ok. Tu sais quoi, j'ai écrit un spectacle. Ça s'appellera Comme un lundi. Ça durera 4h45. Ce sera financé avec vos impôts. Et la critique sera dithyrambique. Ils seront là, c'est génial. Les ministères de la Culture seront là, c'est génial. C'est génial comme un spectacle génial. Bon, dingue. Ils m'ont donné des congés parce qu'ils me trouvaient bizarre. Je suis parti en congé, je suis rentré, c'était un lundi. Mon patron m'a dit, mais ça va, Aaron? J'ai dit, ouais, ça va. Hein. Ça va comment? J'ai démissionné. Ouais, j'ai pas supporté la pression. La drogue crée du lien, l'alcool crée du lien. L'alcool crée énormément de liens. L'alcool, n'importe où en Europe, tu bois de l'alcool avec les gens pour t'intégrer. D'ailleurs, les réfugiés qui arrivent, s'ils venaient avec une petite bouteille, ça aiderait quand même, hein, tu viens pas les mains vides. Non mais c'est vrai. T'es soudanais, tu viens, regardez, c'est de chez moi, c'est de l'alcool de sable. Églou, il est des nôtres. Il a bu son verre comme les autres. Plus besoin de papier.
Ça économise des marches, on est d'accord. Il a vu se faire comme les autres? Super, bienvenue. L'alcool crée énormément de liens. Hein. Pendant les études, là, il y a des week-ends d'intégration. En école d'ingénieur ou en école de commerce, ils font des week-ends d'intégration où il faut que tu boives énormément pour t'intégrer. Sinon, t'es un loser. T'es pas alcoolique, mais la loose, là, là. Le mec, il va mourir vieux. Nul. Trop pourri. Et donc, ils boivent dès 8h du matin, mais ils ont créé des jeux pour justifier. Sinon, boire à 8h du matin, c'est juste un bar PMU, hein, on est d'accord? Donc il y a des ingénieurs comme ça, des espèces de génies comme ça qui disent hey, tu vois le drapeau rouge là-bas? Et bah tu cours jusqu'au drapeau rouge. Là-bas tu bois les 5 shots, il y a 5 shots. Après tu te mets dans un sac, comme ça tu fais une course de sac avec l'autre équipe. Si jamais tu tombes c'est 5 shots. T'arrives au drapeau bleu, devine quoi? 5 shots. Et ça, c'est l'élite de la France. Hein. Ça c'est les futurs cadres supérieurs. Hein. Et le pire c'est médecine. Médecine c'est tu vois le drapeau rouge là-bas? Ouais? Bah t'as pas assez bu. Ces gens-là vont t'opérer par la suite. Ils vont t'ouvrir le ventre. Ah oui, non, j'ai oublié de scalper à l'intérieur. Eh ben 5 shots. Alors après, oui, il y a des excuses pour consommer de l'alcool. Il y en a qui disent, ouais, j'aime pas l'alcool, mais je prends de l'alcool parce que ça me désinhibe. Ça me permet de me désinhiber. Sans alcool, j'aurais jamais osé m'endormir dans les toilettes d'une boîte. Dans mon vomi. Peut-être qu'il y a une raison à l'inhibition, en fait, hein? Peut-être que ton corps sait qu'il y a un abruti à l'intérieur. Hein? Et il te dit, non, on va pas sortir ça ce soir. Mais non, toi, tu vois, j'ai un pote un jour qui rentrait de soirée, il était griffé de partout. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, ouais, je me suis battu! Avec un sapin! Il m'a fait trébucher, je l'ai défoncé, ce bâtard. Je lui ai cassé 2 branches. Ouais, mais j'ai dit, pourquoi t'es brûlé, là? Parce qu'en fait, j'ai voulu le mordre, mais c'était une guirlande électrique, c'est compliqué. Et après tu dis ouais j'ai fait ça, mais j'étais bourré, c'est à cause de l'alcool. Je t'ai trompé mais j'étais bourré. Alors qu'on soit bien clair, hein, l'envie de tromper était là. Hein. L'alcool t'a donné confiance dans le futur. Tu t'es dit ouais ça passe. Elle est sympa, elle va me pardonner. Elle est sympa. Je lui offrirai des fleurs, voilà des fleurs. Des fleurs. Au pire je lui dis j'ai trébuché et bam. T'as de la chance j'ai trébuché sur une femme, j'aurais pu trébucher sur un sapin. J'ai un pote, c'est chaud. Il y a quand même un cas, je pense, où dans l'histoire, la drogue aurait été vraiment utile. Il y a un cas historique où la drogue aurait été vraiment utile. Je pense que si Hitler avait fumé de l'herbe, il n'aurait pas pu faire tout ça. Non, je pense pas. Je pense qu'il aurait été là. Tu vois, il y a 2 trucs que je déteste dans la vie. C'est genre les salsifis. Les juifs! Oh les juifs! Oh comment j'aime pas les juifs! Oh je pense qu'il faudrait tous les tuer. Tu sais quoi, il faudrait tous les tuer. Tous, jusqu'au dernier, tous. 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 Faudrait tous les tuer, mais là je t'avoue comment j'ai la flemme. Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir, merci. Bonjour. Bonjour. Ah putain. Aïe. Ah, c'est parce que j'aime bien Paris. Tout ce qui est Paris, tout ça, j'aime bien quoi. J'aime bien regarder. Là, parce que là c'est Paris en fait. English? Ça c'est la Tour Eiffel. Par exemple. Ça c'est classique, hein. En général les gens savent. Moi je la vois bien, tu vois. Et voilà, et ça fait selfie. Et ça fait. Mais profite, oh là là. Regarde-moi ça. Fou ça. Et ça là-bas, ça c'est les Invalides. Tout le parc là-bas. Non, c'est le Trocadéro.
Ça, c'est les invalides. Tu sais quand même. J'ai une longue vue. Le mec, il a pas de longue vue, il parle. Eh, regarde-moi ça. Eh ben voilà, ben oui. Eh ben, cette trottinette et plus le téléphone. T'es dingue, ça, hein. Et après, ça va mourir, ça va se plaindre. Mec, il va... ça, c'est Hidalgo, ça. Elle veut mettre des trottinettes parce que les gens meurent. Elle veut que les gens meurent. Elle veut qu'il y ait moins de Parisiens et les gens meurent, comme ça, il y a moins de trafic. C'est ça qui se passe. Vous savez qui est la Seine là-bas, à ce niveau-là, ils veulent reboucher la Seine pour faire un parc à chiens. Hidalgo. Ah ouais, on le voit bien d'ici, hein, le musée des Arts Seconds, là. Hein. Ah, on le voit bien, là. Ah, je savais pas, dis donc. C'est fou, parce que... Non. Oh, le con. Oh, merde. Oh non, 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 non. Putain. Oh, putain, putain, putain. Les bonnes actions. Vous avez peut-être vu cette image qui a fuité de Macron qui est allé voir les SDF. Vous avez peut-être vu cette image sur Instagram. Enfin, qui a fuité. C'est la photographe de l'Élysée qui a fait fuiter. Hein. C'est pas non plus Mediapart. Une grosse révélation. Macron serait gentil. Non. Ah non. Et on voit Macron comme ça en photo devant une tente de SDF. Beau gosse. Ouais, beau gosse. Il est comme ça, beau gosse. Vraiment, tiens. Je pense qu'il était là. Vas-y, prends la photo. Je la sens bien. Prends la photo, vas-y. Tu vois? Non, non, parce que j'aimerais bien qu'on voit que je vais un peu à la salle quand même. Vas-y. Essaie d'avoir le triceps. Vas-y, je contracte. Ah, tais-toi, toi! Non, mais il arrête pas de parler. On prend une photo, j'ai besoin de concentration. Mais tu sais pas ce que c'est, t'as pas d'appareil, c'est sûr, toi. Si, un jetable à la rigueur. Vas-y, prends la photo. Tu vois? Fais fuiter. Très bien, fais fuiter. Donc on a vu Macron qui allait voir les SDF. Je me demande ce qu'un président de la France, ancien de la banque Rothschild, peut avoir comme conversation avec un SDF. C'est quand même les deux extrêmes de la société. Déjà le SDF, quand il a vu la tête de Macron qui est passée par la tente, il a dit « Kiki ! Devine qui c'est ?» Mais qui était là, il disait « Mais je suis bourré ou quoi? C'est quoi le truc là ?» La vache, ça tape le muscador, hein. Oh là là. Mais t'es le président, toi? Non, ce soir, je ne suis pas là en tant que président. Ce soir, je suis là en tant qu'homme. Ce soir, j'ai mis un jean. Ok. Écoute, je te fais visiter. Là, c'est là où je dors. C'est tout. Tu sais que moi aussi je dors. On est un peu pareil tous les deux en fait. Non, moi monsieur le président, moi je suis foutu moi. Ne dis pas ça petit SDF, peut-être qu'un jour tu vas monter ta start-up. Peut-être qu'un jour tu pourrais mettre ta tente sur Airbnb. T'as dit bon concept. Ah, nouveau concept. Ah, ouais. Putain, j'espère qu'il n'y en a pas qui vont trouver que c'est une bonne idée, quand même. Ah, ils sont capables. Start-upers, ils sont capables. J'ai un problème avec le fait d'afficher sa bonté. Pour moi, soit t'es quelqu'un de bien et t'as pas besoin de le dire, soit tu veux le prouver à tout le monde et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a un problème. J'ai été confronté à ça récemment, en fait. Moi, j'appartiens à la catégorie des semi-célébrités. Les semi-célébrités, c'est les mecs que tu croises dans la rue, tu fais... Ouais, tu penses que tu l'as déjà vu quelque part, mais peut-être à la poste. Tu vois. Et il y a une association qui m'a proposé d'aller voir les enfants dans un hôpital, et j'ai paniqué à cette idée. Je me suis dit déjà, je vais aller les voir. Le petit, il a 5 ans. Et dire, c'est qui lui? Et les autres à côté, je crois que c'est le nouveau prof. Ah oui, bah oui, c'est sûr.
Et en plus, je sortirai de là en ayant l'impression d'avoir fait une bonne action. Je vais croire que je suis quelqu'un de bien, alors que pas du tout. Je vous dis tout de suite. Hein. Je suis pas quelqu'un de bien. Non. Moi, tu vois Mère Teresa. Tu vois Bachar al-Assad, à peu près là. Voilà. Ouais, moyenne basse. Moi, ça m'arrive de pas donner au SDF pour aucune raison valable. J'ai pas de raison, je sais pas. J'ai pas eu l'étincelle. J'ai pas eu le. Non, je sais pas. Ça a pas accroché entre nous. Tiens. Parfois, c'est la faute de français sur le carton. J'avais 1 euro, mais participe passé. Là. Il y a un jour où j'ai vraiment donné de bon cœur. Il y a un jour où vraiment le mec il m'a impressionné. Il avait mis une pancarte avec marqué une pièce SVP et il était pas là. Et là je me suis dit mais génie. Ça se trouve il en a 8 comme ça dans le quartier. Oui. Là c'est le mec il est micro-rentier, tu vois. C'est magnifique. Ça se trouve même il bosse au-dessus. J'ai dit c'est pour le parc-mètre, tu vois. Un sou est un sou, hein. Ah j'ai mis 10 euros. J'ai dit attends c'est plus la mendicité, c'est l'entrepreneuriat. J'ai investi. Donc j'ai pas de bonne raison pour pas donner au SDF. Y en a qui ont des bonnes raisons pour pas donner au SDF. Il y a des gens qui disent moi je donne pas parce que sinon il va aller boire. Donc en fait toi tu veilles sur lui. Toi tu t'inquiètes pour sa santé. Le mec ça fait 15 ans qu'il est dans la rue. Laisse-le boire peut-être, je sais pas non. T'imagines aller voir ton patron pour une augmentation. Il va te dire ouais mais tu sais quand on a augmenté on va plus au resto déjà que t'es un peu hein donc. Qu'est-ce que c'est que ce paternalisme? Une pièce pour manger, c'est bio au moins. N'importe quoi. Il y a ceux qui savent pourquoi ils donnent pas, et il y a ceux qui te disent qu'ils donnent. Un jour, j'étais dans un anniversaire, c'était un anniversaire surprise, fallait tous arriver à l'heure, il y a une fille qui est arrivée en retard après la surprise. Elle dit ouais bon je suis en retard, voilà, bon j'aime pas trop le dire, mais dans mon temps libre, je m'occupe d'handicapés. Je lui dis c'est fou que t'aimes pas trop le dire. Parce qu'il me semble que tu viens de le dire. Qu'est-ce que ce serait si t'aimais le dire? Mais comment tu serais arrivé dans la soirée? Ça va les égoïstes? On boit de la sangria avec sa conscience? Hein? Tout va bien? On fête quoi, la misère du monde? Ah non, c'est ton anniversaire? Ah ouais, bah non, bah voilà, donc apparemment tout le monde s'en fout. C'est son anniversaire. Non, j'ai pas de cadeau, t'es malade ou quoi? Si, tiens, j'ai un cadeau, tiens. Pour le tiers-monde! Je suis pas quelqu'un de bien. Parfois, il y a des ONG qui sont dans la rue, qui t'arrêtent, qui te disent t'as 2 minutes. Moi, je dis que j'ai pas le temps. Je vais à la Fnac. T'as déjà cherché un vendeur à la Fnac? T'as que ça du temps. T'as que ça. J'ai un ami qui donne beaucoup aux ONG. Et, il dit moi je donne, ça me fait plaisir de donner. Et je comprends quelque part. Pour montrer que je comprenais, je lui ai offert un parrainage d'enfants africains. Moi, je lui ai dit c'est moi qui paye, c'est toi qui parraine. Donc tu vois, t'as tous les avantages. Et j'ai même fait la première lettre au petit Africain. Parce qu'il fallait envoyer une première lettre, donc je lui ai fait quoi. J'ai dit bonjour petit Africain. Je suis ton nouveau parrain. Je travaille dans la finance, mais je ferme le robinet quand je me brosse les dents. Et toi, comment ça va? Malgré le paludisme et les conflits ethniques, est-ce que tu manges à ta faim? Est-ce que tu vois l'ombre des richesses de Total? Entre parenthèses, et de Bouygues, entre parenthèses, et de Bolloré, entre parenthèses, et d'Areva. ETC, fermez les 3 parenthèses. Est-ce qu'il y a des grands animaux chez toi? Ma femme voudrait faire un safari cet été. On hésite. Réponds-moi. En français, s'il te plaît. Je ne comprends pas le bambara. En même temps, c'est moi qui paye, tu t'adaptes. Il m'a dit, mais t'es un connard? J'ai dit, ouais, mais je suis un connard sincère. Ouais, c'est sincère. Kim Kardashian est allée voir les enfants dans les hôpitaux. Kim Kardashian, c'est quelqu'un de bien. Si, c'est quelqu'un de bien. Si, arrêtez. C'est quelqu'un de bien. Elle est allée voir les enfants dans les hôpitaux. Même si, encore une fois, l'enfant aurait préféré un clown. L'enfant, il s'en fout de Kim Kardashian. Le clown sera toujours au-dessus. Par contre, l'équipe soignante, ils sont contents, eux, d'avoir Kim Kardashian. Avec les médecins qui sont là, t'as vu? Sextape, t'as vu ça? Magnifique. L'enfant, il est là, ils s'en fout, tu vois. Et Kim Kardashian, elle pourrait pas se mettre en clown, sinon on la reconnaîtrait pas, tu vois.
Parce qu'elle est là, parce qu'elle est photographe. Avec le photographe, il dit ouais, mets-toi un peu plus près de l'enfant. Ouais, mais pas trop quand même, parce que je sais pas ce qu'il a. Comme ça va? Comme ça? Il y a ces émissions aussi qui font participer des célébrités pour gagner de l'argent pour des associations. Comme Qui veut gagner des millions. Ils font participer des stars qui sont contentes, elles sont contentes d'être là, elles jouent, elles sont détendues. Moi, j'aurais une pression à jouer à ça. Tu joues pour une association? Ça se trouve, il y a des enfants qui te regardent. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, si elle répond à la question, on t'achète un nouveau cœur. Ouais? Mais pourquoi ils font jouer Nabila? Parce qu'attention, hein, c'est pas les stars de la science qui jouent, hein. Ah non, c'est les stars de Camping Paradis, hein. Hein, TF1 te dit qui veut gagner des millions, apparemment ils savent pas, mais ils savent très bien comment les garder, hein. Les millions. J'ai jamais mis mon spectacle, moi, avec des bénéfices reversés à une association, j'ai jamais fait ça, parce que je suis pas quelqu'un de bien, je vous le dis tout de suite. Voilà, j'ai jamais fait ça, parce que pour moi, le choix t'appartient, en fait. Tu fais ce que tu veux, si t'hésites, viens pas à mon spectacle. Donne à l'assaut, vraiment, sincère, vraiment. J'ai pas à faire le choix pour toi. Il y a les enfoirés qui vendent un CD. Sur la pub, il y avait écrit un CD acheté, 22 repas payés aux sans-abri. Je veux bien payer les 22 repas, je veux pas le CD, comment on fait? Et ils disent ouais, mais comme ça tu fais d'une pierre deux coups. Essaie déjà de faire une pierre un bon coup. Parce que là, le CD, c'est vraiment raté, hein. Mais si, un jour, je mettrai mon spectacle. Avec des bénéfices reversés à une association, quand je jouerai dans un stade. Voilà. Si, ça va arriver. Je vais passer de mur papin à stade direct. Et à la fin du spectacle, je ferai des remerciements. Et je dirais... Bonsoir, merci à tous d'avoir été là, si nombreux. Vous étiez 80 000 ce soir, c'est magnifique, je suis très touché. Merci aussi à tous d'avoir donné pour une association qui me tient beaucoup à cœur. C'est l'association des SDF d'extrême droite. Parce que c'est pas parce qu'on déteste les Arabes qu'on n'a pas le droit à un repas chaud. Merci d'avoir fait un don à l'association Un repas pour la haine. Mon rêve. Mon rêve de troll. Alors si, j'ai déjà joué pour des associations, voilà, j'ai déjà joué. Bon, je le dis, j'aime pas trop le dire, mais je le dis quand même. Ah, ça va, on va passer 2 heures dessus, c'est bon, voilà. Et, oui, alors ça va, ouais, je suis généreux. Et alors? J'ai joué un jour pour une association, on récoltait des fonds pour que des enfants puissent partir en vacances. Et quand je suis sorti de scène, il y a quelqu'un qui est très gentil, il est arrivé, il m'a dit « Merci pour eux ». Je lui ai dit « Non, t'inquiète, me dis pas merci pour eux, non, t'inquiète pas. Tiens, tu sais quoi, je vais même aller les voir en vacances. Parce que ça me fait plaisir de voir des enfants qui s'amusent en vacances. Et je dirais, viens voir, descends de ton poney, viens voir. De rien! Merci beaucoup de m'avoir écouté ce soir, merci!